Alors je reprends ma vidéo, donc oui, il s'agit bien d'un chevreuil au loin. Il est totalement infilmable. On voit juste un petit point. Avec mon portable a tendance à éloigner un petit peu les sujets, mais avec les yeux à travers les jumelles, il est visible. Je suis incapable de reconnaître si c'est un brocard ou une chevrette, mais il est visible. Et je suis totalement sûr et certain qu'il s'agit d'un chevreuil. Alors souvent, en observation animale, c'est dans cette situation qu'on voit les animaux. Les animaux sont vraiment très très loin. Ils sont souvent impossibles à filmer, à photographier, mais à travers les jumelles, ils sont parfaitement reconnaissables à 100%. Là, il y a quand même 1,5 km à peu près à vol d'oiseau entre moi et le chevreuil que je suis en train de regarder. Là, je le vois en train de se déplacer. Bon, il est vraiment très très loin. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui le rejoignent. Je vais essayer de m'approcher un petit peu d'un point de vue où je peux le voir d'un tout petit peu plus près. Et en même temps, je vais voir si j'en vois pas d'autres un peu plus près. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est l'affût avec un animal d'amorce. C'est-à-dire faire un affût à partir du moment où je vois un animal, mais assez correctement. C'est-à-dire un chevreuil ou un autre animal qui est à une distance de l'ordre de 300 mètres, 400 mètres à peu près. Là, plus d'1 kilomètre, c'est quand même assez loin. Surtout que, premier indice, il y a un chevreuil qui est sorti au loin. Donc, ça veut dire que plus près, il peut y en avoir sorti. S'ils ont commencé à sortir à un endroit, il n'y a pas de raison, ils vont commencer à sortir à un autre endroit. Je profite de traverser Spray pour vous dire qu'en ce moment, là je fais ma vidéo le 24 mars, c'est une très bonne période pour observer les hermines. Elles sont en pelage de transition en ce moment, donc elles ont encore pas mal de blanc et elles sont plus facilement repérables. Alors pour les voir, vous les voyez se dresser dans les prés et vous voyez des petits animaux blancs, des petits points blancs, des traits blancs qui courent très vite dans les prés. Là, vous prenez les jumelles, vous regardez et vous pouvez en voir. En général, toutes les fins d'hiver, chaque année, j'en vois au moins une. Cette année, j'en ai vu deux, probablement 2 fois la même, parce que c'était au même endroit les 2 fois. Mais voilà, sans forcément les chercher exprès, je les vois. Leur période d'activité, c'est surtout le matin, mais elles peuvent aussi être visibles le soir et également en fin de matinée. Ça peut arriver d'en voir à 10h30, 11h, midi même. Il n'y a rien d'impossible à les voir à ces heures-là. Même, elles sont plutôt plus actives à ces heures-là que avant le lever du soleil. Je me dirige vers un autre poste d'observation où je peux éventuellement voir des animaux. Alors, il y en a qui font des vidéos, des fois pour dire comment il faut faire pour observer le chevreuil, comment il faut faire pour observer le renard, comment faire pour observer le lièvre. Moi, je dirais c'est exactement pareil pour tous les animaux. Ce qu'il faut faire, à chaque fois, vous vous dites, bon, je vais chercher à observer le chevreuil, mais il se peut que par moment, le hasard, la chance fasse en sorte que ce soit pas un chevreuil, mais un renard ou un lièvre. C'est
La même méthode pour tous les animaux, vous vous promenez le soir au bord des bois, sur des petites routes comme ça, et vous regardez de loin avec vos jumelles s'il n'y a pas quelque chose. Et ça peut très bien être un chevreuil, un cerf pour les zones où il y a des cerfs, où le cerf est présent, un lièvre ou un renard. Ah, je filme en bas, il y a une voiture qui passe. Histoire quand même, pour l'anonymat de la personne, je voulais pas filmer sa plaque d'immatriculation et puis me sortir du bord de la route. Alors là, j'arrive vers un pré. Celui qu'on voit au loin sur la vidéo, c'est pas le même que celui où j'ai vu le chevreuil. Et lui, bizarrement, c'est un pré dans lequel je n'ai jamais rien vu. Pourtant, je l'observe très souvent. Je pointe très souvent mes jumelles en direction de ce pré. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une mauvaise orientation, j'en sais rien quoi, mais à chaque fois, je n'y ai jamais rien vu, même aux bonnes horaires, même avec des jumelles. J'ai jamais vu ni renard, ni chevreuil au loin dans ce pré. Pourtant, c'est une lisière de bois. C'est un... Voilà, il y a sûrement des cultures, sûrement des choses à manger. C'est assez tranquille, il n'y a pas d'habitation autour, mais je n'y ai jamais rien vu. Alors attention, je dis pas que c'est un mauvais spot d'observation, parce que de ce spot d'observation, on peut voir des chevreuils au loin en regardant d'un autre côté, ou simplement en étant où je suis, il suffit de regarder de ce côté, et là, c'est un bien meilleur spot d'observation. Non, ce que j'appelle, j'ai fait un article sur les mauvais spots d'observation. Mauvais spot d'observation, c'est toute une forêt où en faisant le tour, comme je fais, vous ne voyez rien, ni de près, ni de loin. Là, c'est juste une mini-zone, un mini-secteur, un point précis de là où j'observe, où il se trouve que je ne vois rien. Donc je vais m'avancer là dans le pré en contrebas. Là, c'est très très souvent qu'il y a des chevreuils le soir. Là, en l'occurrence, je n'en vois pas. En même temps, j'ai fait un petit peu de bruit en parlant, alors ça explique peut-être qu'il n'y en ait pas, mais bon, c'est pas parce qu'on en voit souvent qu'il y en a tout le temps. Souvent ne veut pas dire tout le temps. Et en voir rarement dans un endroit ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais et que c'est pas la peine d'observer. Là en face de moi, il y a une zone dans une vallée avec pas mal de petits buissons. Ce que je fais souvent, je prends les jumelles et je scrute bien attentivement. Ah ben il y a deux chevreuils. Voilà, il y a deux chevreuils au loin. Je vais caler mes jumelles sur le trépied. Voilà, ils sont totalement invisibles à l'œil nu, mais avec les jumelles, on arrive à les voir. Je vais régler mes jumelles en direction de ces deux chevreuils. Il y en a deux, enfin au moins deux qui sont visibles. Je vais essayer de mettre mes jumelles à travers, mon portable à travers les jumelles. Non, c'est vraiment très loin.